Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Merci, on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, alors je tiens vraiment à remercier ceux qui prennent le temps chaque semaine de lâcher leurs petits likes et leurs commentaires, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait vraiment sympa. Pensez à me dire en fin de vidéo, en commentaire, quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo tout de suite. Ok, donc on va commencer avec GBP Odd. Donc la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'était celui-ci. Dans la mesure où il était cassé, on aurait potentiellement plus tard un down, mais qui n'irait pas jusqu'à ce plus bas. Donc du coup, on est pour l'instant dans ce scénario. Donc sur GBP Odd, vous pouvez continuer à chercher des sell setup, mais faites attention. Il y a certaines probabilités qui font que le sell pourra potentiellement pas aller jusque ce plus bas. Ok, mais c'est toujours du sell setup. Comme la semaine dernière, le sell ne s'invalide pas tant que ce niveau-là n'est pas cassé. Ok, donc continuez à surveiller de la vente sur GBP Odd pour les jours qui vont suivre. GBP NZD, c'était pareil, je vous avais dit de faire attention à du sell. Le sell n'est toujours pas invalidé, il sera invalidé si ce plus haut est cassé. Donc encore une fois, quand je dis de faire attention à du sell setup, c'est des setups, donc ne rentrez surtout pas à l'arrache. Donc si vous avez un sell setup, vous pouvez toujours le tenter parce que le sell est toujours d'actualité. NZD4, c'est l'inverse, je vous avais dit de faire attention à de l'achat, toujours pas invalidé encore une fois, donc le mieux, je crois que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est d'attendre la cassure de votre trendline plus une correction au-dessus, ok. Donc toujours de l'achat sur NZD4. NZD USD, je vous avais dit pareil de faire attention à un achat pour ce running là, donc jusqu'ici. Pour l'instant, restez à l'écart. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup trop d'impulsions et pas assez de mouvements correctifs. On a une impulsion ici, une impulsion là, une impulsion ici, impulsion là, impulsion ici, donc c'est pas très clair. Il vaut mieux attendre un bon mouvement correctif. Donc à la limite, si les jours qui suivent NZD USD corrigent, on pourra tenter de la vente, d'accord? Ça, c'est à vous de vous adapter. Par contre, pour le moment, c'est mieux de rester à l'écart. Le gold, je vous avais dit de faire attention à des sell setup, c'est toujours pas invalidé pour le coup aussi. Donc tant que ce niveau-là, je vais vous le mettre plus propre, tant que ce niveau-là n'est pas cassé, vous cherchez toujours de la vente. Si vous voulez prendre les buy setup, vous pouvez évidemment, parce qu'on est dans une uptrend. Donc vous pouvez prendre les petites corrections et les up, mais protégez-vous rapidement puisque à tout moment, vous pouvez avoir l'impulsion baissière pour valider, pour rappel, ce running, ce 1, 2, 3, pour valider ce 1, 2, 3 jusqu'ici, ok? Donc toujours des sell setup sur l'or, mais vous pouvez tenter les buys en vous protégeant rapidement. La crypto VET, VET, je sais pas comment vous l'appelez, on avait vu un sell jusqu'à ce plus bas, le sell est validé. Donc à partir de maintenant, comme la semaine dernière, vous faites attention à de l'achat jusqu'à ce plus haut. Ça peut devenir un petit peu plus complexe dans le futur parce que j'ai pas de boule de cristal. Donc le marché peut corriger tout ce qu'il nous a fait là. Mais pour le moment, on se prend pas la tête, c'est de l'achat sur le VET. Sur l'orne, pareil, on avait vu un sell, on avait vu un achat par rapport à deux niveaux. Donc on avait vu un achat dans le cas où il ne cassait pas justement ce premier niveau ici. Je vais vous le remettre là. Et on avait un autre niveau là. Donc il a cassé ce niveau, donc on est toujours sur un achat. Par contre, on évitera de mettre le TP jusqu'ici, parce qu'on va peut-être partir sur un running, d'accord? Donc un achat qui n'ira pas jusqu'à ce plus haut. Mais du coup, on surveille toujours de l'achat sur l'orne. AVAX USDT, je vous avais dit de faire attention à de l'achat pareil parce qu'on était dans une correction. Il a chuté, donc on en était à là, je vous avais dit de faire attention à un achat, donc il a chuté. Il a validé du coup un expanding ici, 1, 2, 3 pour cet expanding là, 1, 2, 3 pour ce régular ici. Ok, il a cassé le plus bas. Donc la correction est potentiellement terminée, donc comme la semaine dernière, pour le coup on surveille toujours de l'achat. Quand je vous dis on surveille de l'achat, encore une fois, c'est un setup, donc le mieux c'est une impulsion et une belle correction, ok, de ce type, exactement comme ça. Si vous n'avez pas ça, l'achat est risqué, d'accord? Donc toujours surveiller de l'achat, mais avec des setups comme celui-ci. Le VRA, pareil que la VAX, il me semble, ou que l'orne, non, pareil que l'orne. Donc on avait deux niveaux à surveiller, c'était de l'achat tant qu'il ne cassait pas celui-ci. C'était un achat jusqu'ici, pardon, tant qu'il ne cassait pas celui-là. Il l'a cassé, donc à partir de maintenant, on fait pareil, attention à un running avec un achat qui n'ira peut-être pas casser ce plus haut. Ok. Maintenant, pour la semaine prochaine, niveau GBP CAD qui est intéressant, faites attention à une vente, pareil pour un running, donc pour ce 1,
2 et 3. Donc nous on cherche le 3 ici. Donc c'est intéressant de chercher de la vente pour les jours à venir sur GBP4 en sachant que long terme par contre c'est de l'achat. Okay, donc daily c'est de l'achat, mais 1 heure, on peut avoir un petit spike baissier, donc ça peut être intéressant. Le Bitcoin, alors le Bitcoin, attention, c'est la panique, c'est la fin du monde. Non. En fait, les gens ont été habitués à voir du plus 10, plus 15, plus 20% sur leur portefeuille depuis, tous les jours depuis quelques mois. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Pour avoir un marché haussier et une tendance haussière stable, fiable, il vous faut des corrections, c'est obligatoire. D'ailleurs, on en a eu plusieurs pendant ce bull run, on a eu celle-ci, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc, ce qui est en train de se passer là actuellement, c'est tout simplement, pardon, je vais mettre en daily, c'est tout simplement la correction de toute la tendance qu'on a bâtie ces derniers mois, d'accord? Ça, c'est potentiellement une correction. Donc, pas de panique, c'est pas la fin du Bitcoin à tout jamais, vous inquiétez pas, il y a de grandes chances pour que ce soit juste une correction. Donc maintenant, les scénarios, c'est quoi? Soit c'est bel et bien la correction de toute la tendance et on attend un achat au minimum jusque ce plus haut. Maintenant, ça peut être juste un A, c'est-à-dire un A pour un plus gros B et un C. Donc une bien plus grosse correction, mais c'est quand même de l'achat. Donc ne paniquez pas, si vous avez des buy setup, vous pouvez les tenter sur le Bitcoin. Maintenant, attention, ce mouvement-là, ce mouvement baissier, il n'est pas encore terminé. Donc on peut avoir une correction au minimum de cette taille pour un nouveau plus bas. Mais c'est quand même un petit achat, d'accord? Donc tentez-les, protégez-vous rapidement, en tout cas niveau trading. Après, niveau investissement, dans tous les cas, vous investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre et c'est normal que le marché retrace, fasse des corrections sur le long terme, ok? Donc pas de panique. DXY, on m'a demandé de l'analyser dans les commentaires. Donc DXY, c'est de la vente, d'accord? C'est de la vente weekly jusqu'à ce plus bas et c'est de la vente aussi daily, on va dire, au minimum jusqu'à ce plus bas. Donc faites attention juste à une petite correction pour la continuation baissière, donc de ce type-là, je vous l'ai mis ici. Donc faites attention à une possible correction, mais on est toujours sur une vente jusqu'à ce plus bas sur le DXY. L'US 100, on m'a demandé aussi de l'analyser. Faites attention à un achat pour valider ce running, donc ce A, B, C, pour un achat jusqu'à ce plus haut. Maintenant, il est en train de faire un mouvement plutôt correctif pour le moment. Il peut très bien spike et casser le plus haut tout de suite, d'accord? Mais faites attention, si le mouvement devient correctif, faites attention à un dernier plus bas, d'accord? Mais c'est de l'achat sur l'US 100. L'action Tesla, donc on m'a demandé de l'analyser dans cette vidéo. Je l'avais déjà analysé il y a quelques semaines, donc on en était dans cette zone. Je vous avais dit de faire attention à un achat jusqu'à ce plus haut, puis à un potentiel retournement, tout simplement pourquoi? Parce que ce mouvement était devenu correctif par rapport à cette impulsion. Donc du coup, on est dans ce scénario-là, donc on fait attention à la cassure de ce plus bas. Une fois que ce plus bas sera cassé, faites attention à de l'achat, puisqu'on sera potentiellement, encore une fois pour l'instant on ne le sait pas trop, dans la fin de la correction ici de cette impulsion. Donc on fera attention à de l'achat, mais pour le moment, on fait toujours attention à la cassure de ce plus bas. Le HOT USDT, alors du coup faites attention à de l'achat. Pourquoi? Exactement comme le VRA et l'ORN. Donc ce niveau-là a été cassé, donc on fait attention à un running, donc à un achat qui n'ira probablement pas casser ce plus haut. Mais de l'achat quand même, attention, toujours setup. L'action Apple, je l'avais analysé sur TikTok il me semble, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, c'est le même pseudo que sur YouTube. Donc on est potentiellement sur un running flat ici, donc long terme on cherche l'achat jusqu'à ce plus haut. Maintenant, le mouvement qu'il est en train de faire, comme sur l'US 100, si je ne me trompe pas, il est aussi correctif. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne casser ce plus bas avant de se retourner. Ok, donc faites attention à ça. Un dernier plus bas avant un up sur l'action Apple. Le link, faites attention à un achat. Comme sur l'action Apple, on est sur un running. Donc ce A, B, C. Donc correction, on attend la seconde impulsion qui ira casser ce top. Ok, donc de l'achat sur le link USD. L'action Bouygues qui m'a été demandée, pareil, on fait attention à de l'achat. Alors, weekly, faites attention. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien la structure, on a eu quoi? On a eu une impulsion, une correction et une impulsion. Actuellement, le mouvement est assez correctif. Donc, long terme, weekly, il se peut que l'action, que le prix chute jusqu'à ce plus bas. Maintenant, en 4 heures, donc moyen terme, on est potentiellement sur un achat pour, pareil, un running flat ici. Donc pour ce A, B, C. Correction, on cherche l'impulsion jusqu'à
ce plio. Donc faites attention à un achat moyen terme, mais à une vente très long terme, d'accord, on va dire. Et pour finir, le LTC, donc là aussi, il y a quelques semaines, je l'avais analysé et on me l'a redemandé en commentaire. Je vous avais dit qu'une fois ce plus haut cassé, il y avait de grandes chances que le marché se retourne. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, comme ce plus haut est certainement la fin de la structure qu'il a fait juste avant, j'ai pas assez d'informations. Parce que du coup, actuellement, j'ai que une impulsion. Donc, si vous êtes dans le trading sur le LTC, restez à l'écart. D'accord. Si vous êtes dans l'investissement, vous pouvez toujours recharger grâce à cette correction, d'accord, ce retracement. Mais niveau trading, faites attention, on n'a qu'une impulsion et il y a trop de scénarios quand on n'a qu'une impulsion. Parce qu'il peut très bien donner une autre impulsion haussière, il peut très bien continuer sa downtrend, il peut très bien corriger, il y a trop de scénarios. Donc mettez le LTC à l'écart. Quand on aura un mouvement correctif, ce sera plus clair parce que la direction sera annoncée. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Pensez à me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher votre petit like et surtout pensez à vous abonner. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!